Hello, bienvenue dans cette vidéo de Mama's Yoga. Alors, très souvent, durant la grossesse, on va rapidement se sentir un petit peu compressé. On a le bébé qui grandit, qui essaie de se faire de la place, le placenta, les organes, les viscères qui sont compressés. Et cela peut générer des reflux gastriques, de la constipation et une sensation de lourdeur, la vessie qui est un petit peu aussi compressée. Bref, du coup, on a quand même quelques asanas, quelques postures qui peuvent nous aider un petit peu à pallier à cet inconfort, à se sentir mieux dans son corps, à se faire de la place à soi-même et à bébé, et à mieux vivre donc sa grossesse. Donc, cette toute petite séance, on va la démarrer en posture assise et munissez-vous d'un lot de coussins ou d'un bolster, donc cette grosse saucisse que j'aime beaucoup, votre coussin d'allaitement, éventuellement si vous en avez un. Bien sûr, si vous n'avez pas donc ces deux supports, eh bien utilisez des coussins tout simplement. Donc dans la posture assise, eh bien, on va fermer les yeux quelques instants. Voilà, mettez tous les tracas en dehors du tapis. Essayez de vous relâcher, de vous connecter à ce moment présent. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur votre ventre. Là, on va commencer à situer la respiration au niveau abdominal. C'est bien à l'inspiration que le ventre se gonfle d'air. Et à l'expiration, il se dégonfle du bas vers le haut. Comme un tube de dentifrice qu'on prend dans le bon sens ou comme une braguette que l'on ferme du bas vers le haut. On prolonge l'expiration et on engage le périnée avant chaque expiration. Il va se désengager durant l'expire, c'est normal, suivi d'une inspiration naturelle. Laissez place à cette respiration, mettez en place toutes ces actions. J'engage le périnée, j'expire longtemps, je reprends de l'air naturellement. Donc, engager le périnée, c'est retenir un besoin imaginaire, une envie d'uriner et stopper un gaz. Là, vous êtes auto-agrandi, les flancs sont longs. Maintenez cette respiration, puis vous allez commencer à diriger l'omoplate droite vers la poche gauche du pantalon. Puis l'omoplate gauche vers la poche droite du pantalon. Donc les pointes se croisent dans la diagonale basse. En maintenant nos bretelles, bien on va les mettre les mains à l'arrière de la tête, entrelacées. Paume de main sur l'arrière de la tête et tirez les coudes à l'arrière. Et relâchez les mains vers le sol. On va aller se positionner en assise sur les genoux et sur les talons. Ouvrez les genoux sur les côtés de manière à faire passer le ventre entre les genoux. Puis glissez les mains à l'avant, le front sur le sol. Puis en engageant le périnée et en expirant, tirez sur la pulpe des doigts pour relever le bassin. Repositionnez simplement les genoux sous le bassin s'ils sont plus larges, mais ne bougez pas l'emplacement des mains et des pieds.
Les mains ne sont pas à l'aplomb des épaules, c'est volontaire. Le poil légèrement à l'arrière des genoux. Et inspirez, le regard monte et la pointe des omoplates se croise de nouveau. On creuse au niveau du haut du dos. On doit sentir un étirement à l'avant du buste, sur la partie ventrale. Puis l'avant-bras droit et l'avant-bras gauche au sol. On continue à regarder vers le ciel, on creuse entre les omoplates. Puis reprenez un dos neutre. La main droite va venir devant la main gauche, va avancer d'un demi-genou gauche et regardez sous l'aisselle droite. Tirez la fesse droite légèrement vers l'arrière. Sentez tout le flanc droit, l'aisselle à droite. S'étirer, s'allonger. Puis remettez l'avant-bras droit à côté de l'avant-bras gauche et le genou gauche à sa place. Puis ça va être la main gauche qui va venir devant la main droite. Un demi-genou droite avance et un regard sous l'aisselle gauche. Puis remettez l'avant-bras gauche à côté de l'avant-bras droit et le genou droit se replace également. Maintenant, on va déplacer les coudes au niveau des mains. On avance les coudes. Ok, puis on a des petites griffes qu'on va poser sur le sol. On tend les bras et on pose le front sur le sol en menant le coccyx légèrement vers l'avant. La queue du chat qui a fait une bêtise. Mettez bien du poids sur le dessus des pieds, sinon vous pouvez également être sur les orteils comme ceci. C'est trop intense d'avoir la pulpe des doigts sur le sol, alors mettez les paumes de main tout simplement. Puis glissez les fesses vers les talons. De nouveau Balasana, front sur le sol, les fesses se déposent sur les talons. Puis les mains de chaque côté des genoux et remontez avec un dos bien allongé, le dos Playmobil. On va maintenant s'allonger sur le dos en prenant soin de glisser en sirène pour ménager les grands droits. Munissez-vous de votre coussin d'allaitement et de votre bolster si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, donc de votre lot de coussins. On va positionner donc
Une partie support haute, comme ceci, le long de la colonne vertébrale, donc le long de l'arête. La tête va se positionner dessus. Les fesses vont être devant. Et on va ouvrir les jambes en Baddha Konasana et prendre soin d'envelopper les jambes avec des coussins pour bien se caler. Ok, donc je n'ai pas le coccyx trop proche du bolster. J'ai les talons le plus près possible de mes fesses et les dessous de pieds ensemble. Donc les genoux partent sur les côtés. Et je soutiens mes genoux en m'enveloppant avec mon coussin d'allaitement, donc mon coussin de grossesse. Mais je peux bien sûr utiliser d'autres types de coussins. Voilà. Et là, c'est une magnifique posture, notamment pour digérer, pour ouvrir le bassin, pour faire de la place. Donc ça ne doit en aucun cas vous faire mal, et notamment au dos. Donc aménagez de manière à ce que vous vous sentiez vraiment bien dans cette posture. Je vous laisse savourer cette posture et je vous dis à bientôt.